Donc ce matin, je vais vous parler d'App Store Optimization. Je vais essayer de dresser un peu les dernières tendances en App Store Optimization et de vous parler rapidement de ce qu'Apple nous a concocté pour iOS 15, puisque iOS 15 est sorti il y a quelques semaines déjà et que c'est un grand bouleversement dans le marketing des App Store. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, tac. Donc, je travaille pour la société Apani. On est une plateforme d'intelligence artificielle qui fournit donc des données sur les App Store, que ce soit les App Store Google Play, iOS, Amazon, ainsi de suite. Et donc, on fournit donc des données, que ce soit des données de téléchargement, de chiffre d'affaires, des données d'utilisation, des données démographiques, ce genre de choses. Voilà, ça y est. Désolé, je meuble un peu. Non, il fait ça très bien. D'authentification, voilà, ça y est. Donc là, on voit ton écran. Ah, ça y est, vous voyez? Ah, bah voilà, La super. page n'est pas en plein écran encore, mais on voit ta présentation. Voilà, ça y est. Ouf, Ok, parfait. Bah, écoute, génial. Merci. Petit disclaimer, donc on est une société, donc on fournit des données et des estimations sur le marché des applications. Donc on n'est pas une société d'investissement, on donne pas des conseils d'investissement, de fusion-acquisition. On donne vraiment des estimations sur le données du marché des applications mobiles. Et les use cases, c'est vraiment des éditeurs d'applications qui utilisent nos données pour améliorer leur business mobile. Donc je m'appelle Jean-Luc Detzel, donc je m'occupe du marketing chez Apani pour l'Europe. Voilà, n'hésitez pas à me contacter après la présentation par email pour toute question si j'ai pas eu le temps de couvrir et de vous apporter des réponses à l'issue de ce workshop. Je vais couvrir 4 points dans cette présentation. Je vais vous présenter les grandes tendances du marché des applications mobiles, parce que quand on fait de l'App Store Optimization, c'est toujours intéressant d'avoir une idée de l'état du marché, de savoir si son application est dans une catégorie qui est en croissance, qui stagne, d'identifier les applications qui sont particulièrement performantes, parce que ça renseigne vraiment sur les tendances du marché. Quand on fait de l'App Store Optimization, c'est important. Après, je vous présenterai des stratégies en ASO qui fonctionnent, notamment par rapport à une étude qu'on a menée en 2020 sur toutes les applications iOS du marché. Je vous présenterai rapidement les nouveautés qu'iOS 15 apporte pour les spécialistes du marketing mobile. Et enfin, si j'ai le temps, vous montrer des exemples de comment améliorer l'App Store Optimization. Donc, Apani, donc on est une société, on commercialise une plateforme de données et d'estimation sur le marché des applications mobiles. Ça repose sur de l'intelligence artificielle et donc on fournit des données de téléchargement, chiffre d'affaires, des données démographiques, du temps passé, on fait des benchmarks d'applications pour toutes les données publiées dans les stores, que ce soit donc les stores iOS ou Google Play. On a à peu près une quinzaine de bureaux dans le monde. Donc on a un bureau à Paris vers la gare Saint-Lazare. Voilà, et donc moi je travaille pour Apani, donc Europe, et je suis basé à Paris. Quelques-uns de nos clients rapidement. Donc on a des clients de tous les secteurs, surtout beaucoup de gaming, beaucoup de grande distribution, beaucoup de médias, entertainment, et on a des clients en France, en Europe et aux États-Unis, on n'est pas un peu partout. Mais beaucoup de gaming et beaucoup de grandes distries de media entertainment. Peut-être en intro de cette présentation, iOS 15, je me rends compte que mon slide n'est pas très beau, mais en fait, une des grosses nouveautés, bon, il y a beaucoup de fonctionnalités sur iOS 15, mais ça fait depuis plusieurs mises à jour qu'Apple pousse tout ce qui est anonymisation, donc respect de la vie privée, protection des données, anonymisation. Et donc depuis iOS 14.5, iOS 14.6 et maintenant iOS 15, ils insistent vraiment sur tout ce qui est anonymisation.
Et une des modifications les plus importantes, c'est l'App Tracking Transparency. Donc, c'est ce pop-up qui désormais, quand vous téléchargez une application depuis le store d'Apple, vous avez un pop-up qui apparaît qui demande à l'utilisateur d'autoriser le tracking publicitaire. Parce que quand on est éditeur d'application et qu'on pousse des campagnes de publicité, désormais, donc, il faut collecter cette autorisation pour pouvoir faire des publicités ciblées. Sans ça, c'est plus possible d'avoir de publicité ciblée. Donc, on a toujours et on ne récupère plus non plus l'IDFA qui est l'identifiant unique d'un terminal. Donc, ça génère beaucoup de problématiques d'attribution sur les campagnes. Les investisseurs publicitaires ont perdu en attribution, puisque si on ne récupère plus l'IDFA, Apple renvoie toujours des signaux pour confirmer qu'une application a été téléchargée, mais ne l'attribue plus à un terminal en particulier, ni à une création publicitaire en particulier. On est vraiment sur des données anonymisées, sur des cohortes et sur des signaux qui arrivent 24 heures, au minimum 24 heures après l'installation elle-même. Donc ça, c'est un premier pendant de cet impact. Donc on est sur une anonymisation plus importante. Mais la contrepartie, c'est qu'Apple aussi propose avec iOS 15 des nouveautés au niveau des pages App Store, puisque jusqu'à présent, pour toutes quelles que soient vos campagnes marketing, que ce soit des campagnes marketing payantes, vos campagnes organiques ou votre référencement dans les App Store, toutes vos campagnes, donc organiques ou payantes, arrivaient sur la même page App Store. On avait une page App Store unique. Avec iOS 15, Apple introduit les notions de page produit. Donc, vous aurez la possibilité de créer 35 pages produits différentes. Vous aurez la possibilité de créer des pages événementielles. Vous aurez la possibilité de faire des tests et de l'A/B testing. Donc, ça, c'est l'autre phase l'autre pendant de cette pièce iOS 15. Donc, on est sur des problèmes d'attribution de campagne, mais de l'autre côté, on a beaucoup plus de richesses fournies aux agences marketing, aux éditeurs d'applications et aux spécialistes du marketing mobile. Donc, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes dans cette mise à jour. Et la bonne nouvelle, c'est que si on prend les données fournies par Apple, 65% des applications installées l'ont été suite à une recherche dans les App Store. Donc, la recherche dans l'App Store génère toujours 65% des installations d'applications. Donc, il est vraiment essentiel de travailler sa présence dans les App Store, d'avoir une application la plus visible possible, et donc de soigner son mot-clé, son icône, ses mots-clés, son icône, ses captures d'écran, sa vidéo d'introduction, sa description, ses mises à jour. Donc, il faut vraiment soigner cette partie App Store Optimization pour bénéficier de cette puissance de la recherche dans les stores. Donc, première partie de ma présentation, ce qui est intéressant quand on fait de l'App Store Optimization, c'est de connaître son marché, donc de savoir dans quelle catégorie on se situe. Donc, là, je vais vous présenter un certain nombre de chiffres qui viennent tous de notre plateforme. Donc, encore une fois, on fait des études sur les applications parce qu'on surveille un peu le comportement des applications App Store et iOS. Et on a publié une étude sur le troisième trimestre 2021. Je vous encourage à aller sur notre blog si vous voulez avoir plus de rapports. Donc, troisième trimestre, le trimestre de tous les records. Donc, on a une croissance de 20% sur les dépenses consommateurs. Donc, les dépenses consommateurs sont les dépenses faites par les utilisateurs dans les stores, incluant la marge des App Store. Et on est vraiment que sur l'achat d'applications et les achats in-app. On ne prend pas en compte les revenus publicitaires ou les achats des paniers de commerce. On est vraiment sur les dépenses faites dans les App Store. Donc 20% de croissance, c'est une croissance à deux chiffres, c'est vraiment faramineux, sachant qu'en 2020, on avait déjà une année très forte avec les phénomènes de Covid et de travail à domicile. Donc, ça fait la deuxième année qu'on a des croissances à deux chiffres sur les dépenses consommateurs et c'est vraiment une tendance de fond, tant sur iOS que sur Google Play. iOS est toujours largement devant Google Play, donc iOS au niveau mondial représente 2/3 des dépenses consommateurs et Google Play 1/3. En France, on n'est pas sur un rapport 2/3, 1/3, on est plutôt sur un rapport 46% iOS, 64% Google Play, donc c'est beaucoup plus équilibré, mais iOS reste une plateforme prépondérante en France également. À noter la prépondérance du gaming, comme vous voyez sur le graphe, donc la partie en clair, c'est le gaming. Donc le gaming représente l'essentiel des dépenses dans les App Store.
Donc, ce sont vraiment les joueurs qui dépensent le plus dans les App Store, qui achètent des jeux, qui achètent des customisations de personnages. Donc, le phénomène du gaming, quand vous êtes éditeur de jeux, l'App Store, c'est vraiment la place de marché par excellence. Et on voit un transfert de tout ce qui est achat console, PC, Mac vers les applications mobiles, puisque donc, on comptabilise à peu près 1,7 milliard de dépenses chaque semaine en jeux mobiles dans les stores. C'est vraiment dans le monde. Donc, c'est vraiment des chiffres très, très, très conséquents. Si on s'intéresse au téléchargement, on est plutôt sur une stagnation. Donc, autant on avait 20% de croissance sur les dépenses consommateurs, autant on est plutôt sur une stagnation dans les téléchargements. Donc là, on est flat d'un trimestre à l'autre. Pas de croissance, mais ça, c'est plus lié à un phénomène de maturité de marché. Quand on est sur des marchés très matures, comme dans les pays européens, en France en particulier, ce qu'on note, nous, c'est pas tant les téléchargements qu'une hausse de l'engagement et du temps passé dans les apps. Donc, on a des sessions qui durent plus longtemps, des sessions qui sont plus fréquentes. Donc, vraiment beaucoup d'engagement, mais pas tant de nouveaux téléchargements. Au niveau mondial, on a vraiment une surreprésentation de Google Play par rapport à iOS. Donc, 28 milliards de téléchargements Google Play au dernier trimestre contre 8 milliards pour iOS. En France, on est plutôt sur un tiers iOS, 2 tiers Google Play. Donc, pareil, prépondérance de surreprésentation d'iOS en France parce qu'on a un parc installé iOS qui est plus important que dans d'autres pays, comme en Inde, par exemple. Dernière tendance macro avant d'aller sur les catégories, on est à 4 heures par jour passées dans les applications, ce qui est, j'ai besoin de convaincre personne, on passe tous notre temps dans les applications mobiles. 4 heures, c'est énorme, hein. Si on passe le temps éveillé, c'est peut-être un cinquième du temps éveillé ou un quart du temps éveillé selon les personnes. On a des pays asiatiques qui sont à plus de 5 heures, donc l'Indonésie, la Corée du Sud, on est à plus de 5 heures, c'est absolument faramineux. Nous, en France, on est plutôt à 3,6 heures passées par jour. Il y a eu le marathon de Paris, je fais toujours la comparaison avec le marathon de Paris. On a eu le marathon de Paris dimanche dernier et un coureur en moyenne mais boucle le marathon en 4 heures. Donc, c'est l'équivalent du temps passé par chacun d'entre nous dans les applications mobiles. Donc, c'est pour vous donner un ordre de grandeur du temps passé. C'est absolument un média incontournable et avoir une application dans les stores pour beaucoup de marques et beaucoup d'entreprises, c'est vraiment le moyen d'engager les audiences, notamment les audiences et les populations les plus jeunes. Même si, avec les phénomènes de Covid et de travail à domicile et de nécessité de sociabilisation, on voit même sur les tranches les plus âgées et même sur les seniors, effectivement, une augmentation d'utilisation des smartphones et des applications mobiles. Donc ça, c'est une tendance de fond. Et donc, c'est intéressant de voir que toutes les classes d'âge maintenant sont concernées par ce phénomène. Dans les applications les plus téléchargées, les plus actives ou dans lesquelles les utilisateurs ont dépensé le plus d'argent, pas beaucoup de surprises. On a Facebook, les applications de Facebook, on a les applications Snapchat, on a les applications YouTube, on a les applications de dating. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la première fois, TikTok dépasse Amazon en nombre d'utilisateurs actifs. Donc, ils ont annoncé la semaine fin septembre, ils ont annoncé 1 milliard d'utilisateurs actifs, ce qui est absolument phénoménal. C'est le réseau social qui a eu la plus forte croissance. Ils ont dépassé Facebook en termes de rapidité de croissance, Instagram, YouTube. Donc, c'est vraiment un réseau social très, très, très actif. Les gens passent leur temps dans TikTok. Et c'est une plateforme qui est un canal et un vecteur pour toutes les campagnes payantes qui devient capital. C'est TikTok for Business a des taux de croissance absolument fortes et c'est un média incontournable. Donc c'est la raison et c'est reflété par le nombre d'utilisateurs actifs que nous on peut mesurer sur notre plateforme. Pareil, sur les mêmes types de classement, là, on est sur les applications qui ont la plus forte croissance en téléchargement, en dépenses consommateurs et en utilisateurs actifs. Pareil, TikTok, là, il a la plus forte croissance parce qu'on est sur des croissances très, très, très fortes. Donc, on voit que tout ce qui est réseau social, on enregistre des fortes croissances. Tout ce qui est streaming, tout ce qui est rencontres, on a aussi des fortes croissances.
le dernier trimestre, on voit que sur les téléchargements, on a beaucoup d'applications de VPN. Là, on est sur un classement monde et les statistiques sont un peu biaisées parce qu'en fait, on a eu un phénomène en Inde et on a eu un changement réglementaire en Inde où l'accès aux réseaux sociaux a été revu et devenu beaucoup plus strict. Donc, les utilisateurs, pour contourner ces réglementations plus strictes, ont massivement téléchargé des applications de VPN, ce qui explique la raison pour laquelle on voit ces applications de VPN qui sont très bien classées dans les téléchargements. Pour la petite histoire, il y a une panne de Facebook, donc du groupe Facebook il y a 2 semaines, donc Facebook, Instagram, le Messenger était en panne pendant 7 heures, donc il n'y a plus possibilité de se connecter dans ces applications. Et ce qui était très intéressant, on a vu sur la plateforme, donc il y a eu un transfert de tous ces usages, puisqu'effectivement, on passe 4 heures par jour dans les apps, donc pendant 7 heures, les applications majeures de Facebook étaient non disponibles. Et nous, ce qu'on a vu sur notre plateforme, c'était un transfert massif des utilisateurs vers 3 types d'usages. Donc, les apps de dating, donc les Tinder et compagnie ont vu une hausse phénoménale pendant ces 7 heures. Les apps de crypto, les gens sont amusés à jouer avec de la crypto, ce qui était très surprenant. Et puis les apps de streaming, on explique les compagnies. Donc, il y a eu un vrai transfert. On a besoin de communiquer, on a besoin d'échanger. Donc, c'était intéressant de voir pendant cette panne, les gens restent pas les bras croisés, ne retournent pas vers des activités offline, mais restent dans les apps et vont simplement vers d'autres apps qui correspondent à leurs besoins du moment. Donc, ça, c'était intéressant. Oui, ce que j'ai pas montré dans le slide d'avant, c'est effectivement, on a vu que Booking.com a eu une forte croissance au dernier trimestre parce qu'il y a vraiment une appétence maintenant dans le secteur du transport et des cartographies. Avec la réouverture des pays, avec la fin des restrictions, on peut de nouveau retourner aux États-Unis, on peut aller en Angleterre, on n'a plus besoin de tests PCR avant de partir en Angleterre. Donc, on a un vrai retour de la consommation dans les apps de transport. Donc, la catégorie transport est très, très, très forte. D'ailleurs, la catégorie transport est intéressante à étudier parce que elle reflète vraiment l'activité des différents pays. Elle est vraiment mappée par rapport à la pandémie récente et aux restrictions. Donc, quand on voit, nous, les courbes d'évolution de l'utilisation du temps passé dans les applications de transport et de navigation, on pourrait les calquer avec les restrictions mises en place dans les pays et au contraire les ouvertures, et on voit vraiment qu'il y a un lien entre ce qu'on a le droit de faire et puis le temps passé dans les applications. Et là, toutes les applications de transport, toutes les applications de réservation d'hôtels, de réservation de train, de réservation de billets d'avion sont en train d'exploser et on a vraiment une augmentation du nombre d'utilisateurs actifs et de temps passé dans ces applications et au 3e trimestre et sur nos prévisions 4e trimestre. Donc ça, c'est intéressant à voir. Petit contexte France. Je vais peut-être sauter. Voilà, petit contexte France. Donc voilà les applications les plus utilisées en France au 3e trimestre. Pareil, les applications de Facebook, très bien classées dans le nombre d'utilisateurs actifs. Les applications type Snapchat, les applications de streaming. Évidemment, tous anti-Covid est très, très bien classé puisque si on veut faire quelque chose dans la vraie vie, on est obligé de montrer son pass sanitaire. Donc, on voit que Tous Anti-Covid est l'application la plus téléchargée et que Tous Anti-Covid Vérif est l'application qui a eu la plus forte croissance. Donc, elle a gagné 518 places dans les classements. Donc, on voit vraiment effectivement des changements dans les classements. Et c'est toujours intéressant donc de se pencher dans les classements pour détecter les tendances de fond et d'adapter son App Store Optimization en conséquence, puisqu'on peut repérer effectivement des applications dont le trafic augmente, dont l'utilisation augmente, et analyser les raisons pour lesquelles elles augmentent. Est-ce que c'est parce qu'elles ont changé leur référencement mot-clé? Est-ce que c'est parce qu'elles ont rajouté une fonctionnalité? Est-ce que c'est parce qu'elles ont lancé des campagnes payantes? Donc, c'est vraiment intéressant toujours d'avoir une idée du marché pour voir où se situe le marché et quelles sont les tendances de fond dans ce marché. Pareil pour les jeux. Sur les jeux, rien de particulier à noter sur les jeux en France. Française des jeux, toujours numéro 1 des apps utilisées en France, donc une espèce de place un peu prépondérante. Puis les jeux très sociaux, donc tout ce qui est Roblox, Pokémon Go, Candy Crush, donc des applications avec une dimension sociale où on peut échanger avec d'autres utilisateurs, s'affronter, tester les niveaux des autres utilisateurs, ou alors effectivement
échanger des tips ou affronter des adversaires. Donc, tous les jeux à dimension sociale sont les jeux qui ont les bases d'utilisateurs actifs les plus conséquentes. Et en termes de téléchargement, c'est tout ce qui est jeux hyper casual, donc les jeux vraiment très simples à utiliser. Les runners, les jeux où on glisse un coup de pouce à gauche ou à droite pour déplacer son personnage. Donc vraiment les jeux très simples à utiliser qu'on joue moins d'1 minute ou 15 secondes. Et effectivement, ce sont ces jeux-là qui ont les plus fortes croissances. Avec une exception notable pour My Talking Angela 2, qui est une application de simulation d'amitié, donc qui a débarqué dans les classements en France. Donc on interagit avec une espèce de chat virtuel et on lui fait faire des choses et on rentre dans son univers. Donc c'est une espèce de simulation d'amitié. Donc encore une fois, une dimension sociale qui est très prépondérante dans cette année 2021 très particulière. Et voilà, donc ça ce sont les tendances de fond sur le marché des applications mobiles. Donc intéressant de savoir ce qui se passe sur le marché pour son App Store Optimization. Qui dit App Store Optimization dit donc l'App Store Optimization, c'est le pendant du SEO. Donc la visibilité dans les App Store est essentielle si on veut que son application soit téléchargée. Donc il y a un certain nombre de stratégies adoptées pour avoir un bon référencement dans les App Store, avoir une bonne visibilité et avoir l'application la plus découvrable possible. Très important parce que si on analyse le terrain de jeu, on parle de 2 millions d'applications disponibles dans les App Store sur iOS, donc au niveau mondial, 4 millions sur Google Play, donc on a beaucoup plus sur Google Play, mais 2 millions, ça reste un chiffre très conséquent, sachant que 200 000 nouvelles applications sont publiées chaque mois dans les stores. Donc ça vous donne une idée un peu de la taille du terrain de jeu. Donc on est vraiment sur un jeu en constante évolution. Et on n'est pas à l'abri d'un éditeur qui débarque du jour au lendemain et qui capte les utilisateurs et en temps passé et en téléchargement et en dépenses consommateurs. Dans le gaming, c'est très présent. On a des jeux qui débarquent du jour au lendemain et qui captent une partie du marché. En néobanque, c'est pareil. On a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui peuvent prendre la place d'éditeurs très implantés. Là, en ce moment, on voit un phénomène sur tout ce qui est banking avec le buy now, pay later, donc tout ce qui est j'achète maintenant, je paye plus tard, les Klarna, les N26 et compagnie. On a vraiment des éditeurs qui débarquent dans certains pays et qui effectivement prennent des parts de marché rapidement. Donc, c'est vraiment très important de surveiller un peu l'évolution des marchés et de savoir ce qui s'y passe. Un chiffre important. Sur 2020, on a eu 2000 applications en tout et pour tout qui ont fait plus de 10 millions de téléchargements. Donc, 2000 applications ont fait 10 millions de téléchargements. Et sur ces 2000 applications, 10%, un peu plus de 10%, donc 280, étaient des applications qui étaient nouvelles et qui venaient d'être publiées en 2020. Donc, même si on est sur un App Store qui est saturé, il est encore possible pour des nouveaux entrants de faire partie de ces applications les plus téléchargées et de capturer une partie de ce gâteau. Donc, App Store Optimization, ce qui est important de retenir, et ce que je disais un peu en introduction, c'est que 65% des téléchargements d'applications se font suite à une recherche. Donc, 70% des gens disent que pour trouver leur prochaine application, vont dans les App Store naturellement. Donc ça, c'est une première donnée. 65% des téléchargements d'app proviennent de recherches dans les App Store. Donc, c'est hyper important d'avoir une optimisation de sa visibilité et de sa présence dans les App Store. Surtout qu'on sait qu'à peu près 500 millions d'utilisateurs vont chaque semaine dans les App Store. Donc, ça vous donne une idée du trafic. C'est un trafic conséquent. La recherche est le point d'entrée principal de la visibilité d'une application. Qui dit recherche dit visibilité, qui dit visibilité dit téléchargement. Donc, on est vraiment sur une espèce de cercle vertueux. Et il faut vraiment travailler et ces mots-clés et ses assets d'App Store, donc son icône, sa vidéo d'introduction d'application, les captures d'écran, la description d'App Store, la description de l'application, les mots-clés. Donc, tout est important dans cette vitrine. J'ai passé en revue les stratégies qui ont fonctionné, que nous, on a vu fonctionner sur notre plateforme en 2020. On a publié un rapport et on a identifié effectivement des best practices sur les App Store de ce qui a fonctionné.
Typiquement, quand on parle mots-clés dans les App Store, les mots-clés de marque font partie des recherches prépondérantes. Chaque fois que possible, il faut utiliser les mots-clés de marque dans son référencement et dans son description parce que c'est ce que recherchent en priorité les utilisateurs dans les App Store, quel que soit le pays. France, Angleterre, États-Unis, Allemagne, on regarde la liste des mots-clés les plus téléchargés et les plus recherchés, on est sur les mots-clés de marque. Donc ça, c'est hyper important. Que ce soit votre marque ou la marque des concurrents, parce qu'effectivement, quand on fait une recherche dans un App Store, on cherche Netflix, on cherche Disney+, on va retrouver effectivement ces applications, mais aussi voir les annonces payantes des concurrents qui vont effectivement bider sur ces mots-clés. Donc, très important de connaître les marques fortes et d'avoir un bon référencement sur ces mots-clés de marque, ses propres marques et les marques des concurrents. Important aussi, les fautes d'orthographe. On serait très surpris du nombre de fautes d'orthographe parce qu'effectivement, les claviers sont petits, donc on fait des fautes de frappe, mais aussi parce que des fois, les gens ne savent pas écrire forcément les marques telles qu'elles doivent s'écrire. Et effectivement, j'étais très surpris de voir qu'en France, Facebook écrit FEIC et BOOK faisait partie des mots-clés les plus recherchés sur 2020. Donc, faute d'orthographe, très important d'avoir également en tête la notion de faute d'orthographe et d'avoir toute la palette des écritures possibles d'un mot ou d'une marque. Pareil, si on est sur plusieurs pays, la localisation est très importante et il ne faut pas hésiter à mixer les langues. C'est-à-dire qu'on voit dans les pays asiatiques qu'il y a une prépondérance des mots-clés en japonais, en coréen, en indonésien et ainsi de suite, mais également des mêmes mots en anglais. Donc, en fonction de votre audience, il faut de toute façon localiser les mots-clés, mais en plus mixer souvent les notions internationales anglaises et puis les notions locales. Donc, mots-clés. Deuxième stratégie qui est gagnante, ce que nous on voit sur nos plateformes, c'est les mises à jour régulières de l'application. Donc que ce soit pas tant l'icône, parce que changer son icône, c'est un vrai impact. On voit pas tant de changements d'icône, sauf s'il y a une vraie stratégie de marque, de changement de marque complète et de rebranding. Mais tout ce qui est vidéo de présentation de votre application, capture d'écran, description de l'application, mots-clés, mise à jour de l'application, ajout de fonctionnalités, description de la fonctionnalité, on voit vraiment des changements très réguliers dans les App Store, au point qu'on avait regardé dans les top 100 des applications les plus téléchargées dans les stores, on voit qu'en moyenne, donc ces applications les plus téléchargées, ont en moyenne sur l'année 2020, sur iOS, changé entre 40 et 55 fois, on publie entre 40 et 55 mises à jour sur l'année. Donc, un nombre de mises à jour conséquent. Donc, on parle de plus d'une mise à jour par mois, 2 mises à jour par mois pour certaines. Et effectivement, soit sur la capture d'écran, soit sur la description, soit sur une fonctionnalité. Mais le fait de publier régulièrement des mises à jour, c'est aussi un élément prépondérant dans la visibilité de votre app dans les stores. Parce que vous pouvez être mis en avant par Apple dans App mis à jour. Vous pouvez également bénéficier de commentaires d'utilisateurs qui vont trouver votre nouvelle mise à jour très sympa. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre très régulièrement à jour votre application mobile, notamment sur les fonctionnalités. Là, c'est l'exemple d'un jeu, mais effectivement, très notable. On analyse donc les commentaires dans les App Store. On voit que les petits copains concurrents ont des fonctionnalités qui sont très demandées par les joueurs, ou alors vous analysez vos propres demandes et vous identifiez les fonctionnalités que vous pourriez apporter. Et là, c'est très notable. On voit que ce jeu a rajouté une nouvelle fonctionnalité qui était une fonctionnalité sociale. Là, c'était un mode plutôt offline, pardon. Donc, la possibilité de jouer au jeu en mode non connecté, l'a fait savoir et dans les captures d'écran et dans les descriptions, et automatiquement, on a eu un boost dans les téléchargements. Donc, il faut pas hésiter à mettre à jour régulièrement son application et revoir effectivement toute la présentation de son application dans les App Store. Donc, mise à jour des mots-clés, mise à jour des éléments d'App Store, et dernier élément, et sans doute le plus important, c'est la page App Store qui est
le point d'entrée de toutes les recherches, de toutes les campagnes organiques, de toutes les campagnes payantes. Quand vous êtes éditeur, on arrive tous sur cette page App Store. Et c'est là, il ne faut pas hésiter à la soigner, évidemment. Et c'est là où iOS apporte le plus de nouveautés, parce que donc iOS 15 a été lancé il y a quelques semaines. Jusqu'à présent, et c'est sans doute, en tout cas pour les personnes qui travaillent dans le marketing mobile, dans le marketing des applications, qui font des campagnes marketing, c'est sans doute une vraie révolution parce que jusqu'à présent, que ce soit les campagnes organiques ou les campagnes payantes, toutes ces campagnes, elles débouchaient sur la même page App Store. Donc, que vous fassiez des campagnes sur Facebook, sur Tinder, sur TikTok, sur Google, sur Apple Search Ads, que vous fassiez des campagnes organiques, toutes vos campagnes, elles débouchaient sur la même page App Store. Ce qui était très contraignant parce qu'il y avait une décorrélation souvent importante entre la campagne payante que vous avez mis en place ou les mots-clés que vous aviez fait référencer et votre vitrine dans les App Store qui était unique. Si vous faisiez une campagne payante sur une promotion pour un billet d'avion pas cher, une destination ou une chambre d'hôtel ou un nouveau jeu ou un nouveau produit chez Darty, par exemple, pour reprendre une page Darty dont Philippe parlait tout à l'heure, et qu'on arrive sur une page App Store qui était complètement en inadéquation par rapport à votre campagne, il y avait un risque de non-transformation de cette campagne. Avec iOS 15, et ce qui est très intéressant, c'est que Apple a annoncé un certain nombre de nouveautés, mais qui ne sont pas encore en place, qui vont être mises en place en novembre, en décembre. On n'a pas encore de date exacte, mais effectivement, ces nouveautés ont annoncé, on sait qu'elles sont imminentes, donc on peut s'y préparer. Et donc, avec iOS 15, désormais, c'est comme si Apple avait scindé l'App Store en deux. On a une page App Store pour le trafic organique, pour tout ce qui est ISO standard. Donc, on aura sa page App Store standard et on aura désormais des pages produits spécifiques pour tout ce qui est trafic payant. Donc, on aura possibilité, les éditeurs auront possibilité, les agences marketing auront possibilité de créer jusqu'à 35 pages différentes dans les App Store pour gérer le trafic payant. Donc, ça, c'est une vraie révolution. Cette scission en deux de l'App Store et d'avoir effectivement une vitrine pour le trafic organique et des vitrines pour le trafic payant, c'est le vrai changement dans iOS 15. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de s'y préparer parce que ça va arriver en novembre, décembre, peut-être début 2022. On n'a pas encore la date exacte. Toutes les vidéos sont disponibles dans les sites App Store développeurs d'Apple. On sait comment s'y préparer. Et c'est le moment de s'y préparer. Il y a trois nouveautés qui vont vous intéresser. Donc, on a les Product Page Optimization. Donc ça, ce sont c'est l'A/B testing. Donc, Apple met en place la possibilité enfin de faire des tests A/B directement dans les App Store, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Google le proposait dans Google Play. Vous pouviez faire des tests A/B testing avec Google Play, mais pas du tout dans iOS, sauf à utiliser des simulateurs, des pages web, des choses qui simulaient un App Store, mais qui n'étaient pas l'App Store. Donc ça sera désormais disponible. C'est une grosse nouveauté pour les développeurs. On a une deuxième nouveauté qui sont les Custom Product Pages. Donc ce sont 35 pages produits différentes que vous pourrez créer dans vos App Store. Et là, on n'imagine pas le travail, mais effectivement, ça ouvre un champ des possibles pour les équipes marketing très conséquent, puisque vous allez pouvoir, pour chacune de vos campagnes, diriger vos campagnes vers une page produit très spécifique avec ses propres captures d'écran, ses descriptions, ses vidéos, ses mots-clés. Pas l'icône reste la même, mais effectivement, vous aurez possibilité, enfin, d'avoir des vitrines différentes pour vos différentes campagnes. Et enfin, la troisième notion qui a été introduite, c'est les in-app events. Ce sont des pages temporaires qui sont liées à un événement. Donc, pendant 30 jours, vous aurez possibilité d'avoir au sein de votre App Store, au sein de votre page App Store, une carte event, une carte événement qui va vous permettre de décrire un événement qui sera cliquable et qui donnera de l'info sur un événement et qui pourra conduire vos utilisateurs soit directement dans votre application mobile, ça peut être une promo, soit vos nouveaux utilisateurs vers le téléchargement de l'application avec une description de l'événement. Ces trois changements sont vraiment essentiels pour iOS 15 et ça révolutionne vraiment la notion d'App Store Optimization dans les applications mobiles.
Et donc, beaucoup de travail avec les équipes marketing et avec des agences comme Naper pour préparer ces changements. Alors, premier point que je voulais apporter, c'était les Product Page Optimization. Donc, c'est la possibilité enfin de faire des tests A/B dans les pages App Store. Donc, ce qu'Apple va permettre, c'est uniquement pour le trafic organique. Encore une fois, les A/B testing, ça va être uniquement sur la page App Store principale et ça sera réservé pour le trafic organique. Vous allez pouvoir tester trois choses. Vous allez pouvoir tester l'icône, donc l'icône de l'application, les captures d'écran et la vidéo de preview de l'app. Donc ça, vous allez pouvoir faire vos A/B testing, mettre des pondérations entre la page principale et les trois variations et faire des tests pendant 90 jours. Donc c'est grosse nouveauté pour les développeurs. Ça va vraiment simplifier le travail. Ça va permettre effectivement de préparer des vrais A/B tests et voir un peu et d'avoir des équipes ESO et les équipes pub qui dialoguent entre eux, qui préparent effectivement tous ces changements. Faut pas sous-estimer le travail parce que un A/B test, c'est très, très long. Il faut préparer tout ce qui est icône, il faut préparer tout ce qui est capture d'écran, il faut voir ce qui résonne, il faut voir ce qui fonctionne, il faut analyser les impressions, parce qu'Apple va fournir un certain nombre de résultats, donc va fournir les impressions, les taux de conversion, les téléchargements correspondants pour les différentes pages. Donc, il va y avoir toute une partie analyse. Si on rajoute à ça la localisation, si votre application est présente dans plusieurs pays, c'est un travail considérable. Donc, c'est une vraie belle nouveauté dans les App Store. C'est pour le trafic organique. Ça permet vraiment, effectivement, de s'affranchir de solutions qui étaient un peu plus complexes. On fera ça directement dans les App Store et ça, c'est une vraie nouveauté à préparer maintenant. Deuxième nouveauté, et sans doute la plus importante, les Custom Product Pages. Alors ça, c'est pour les personnes qui font des campagnes payantes, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie puisque Apple va autoriser la création de 35 pages produits différentes. Donc, vous aurez 35 points d'entrée dans l'App Store. Donc, effectivement, vous allez pouvoir lier vos campagnes payantes avec différents points d'entrée. Ça peut être... typiquement, si je reprends l'exemple de Darty, il pourra y avoir une page mobilité urbaine, il va pouvoir y avoir une page téléviseur, il va pouvoir y avoir une page smartphone en fonction des campagnes payantes, en fonction des lancements produits. Donc, plutôt que d'avoir toutes vos campagnes, tout vos trafics qui arrivent vers la même page App Store générique un peu fouillis, il sera possible désormais effectivement de faire des pages qui sont vraiment adaptées à vos différentes campagnes, avec tout le travail d'identification des audiences, quels sont les messages qui résonnent, quels sont les channels qui fonctionnent, qui sont performants, quels sont les channels qui génèrent du clic. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion à avoir aujourd'hui sur quels sont les canaux qui fonctionnent, quels sont ceux qui génèrent du clic et qu'est-ce que je leur montre comme message. Parce qu'encore une fois, l'intérêt, c'est d'avoir un taux de conversion fort et de transformer effectivement tout ce trafic en téléchargement. Donc, chaque page aura une URL unique et vous pourrez les associer effectivement à des campagnes. Encore une fois, c'est que pour le trafic payant, ça ne sera pas du tout pour le trafic organique, mais une vraie bonne nouvelle sur le trafic organique. Et dernière grosse nouveauté, c'est ce qu'Apple appelle les événements in-app. Donc, ça va être une espèce de carte cliquable dans l'App Store qui va faire référence à un événement, que ce soit un challenge, une compétition, un événement live. Il y a plusieurs cas possibles. Ça peut être une nouvelle série sur Netflix, sur Salto, sur OCS. Ça peut être un concert, ça peut être un nouveau challenge dans un jeu, une offre limitée dans le temps. Donc, effectivement, il y aura possibilité de contextualiser et d'événementialiser vos campagnes et vos trafics, effectivement, de donner un côté événementiel aux App Store, à votre page App Store, ce qui est très appréciable. C'est un élément qui sera recherchable. Donc, on peut effectivement le rechercher dans son ASO et quand on cherchera dans l'App Store, on verra ces pages apparaître et ces pages sont disponibles pendant 30 jours. Voilà. Et après, elles disparaîtront de l'App Store et elles ne seront plus visibles ni recherchables. Je vais aller vite parce que je sens que j'arrive sur la fin de
de ma demi-heure. Vous pouvez préparer maintenant ces changements. Ce que je vous conseille, c'est de faire travailler vos équipes ASO et vos équipes recherche payante, parce qu'effectivement, ce sont souvent deux équipes différentes auprès des éditeurs qui ont des compétences différentes. Et c'est le moment de préparer ces changements maintenant, parce que ça va arriver dans les mois qui viennent, de mettre en avant ces compétences pour préparer ces changements. Préparer tous les captures d'écran, les icônes, les petites vidéos de présentation, parce que c'est un temps phénoménal, surtout quand on parle de localisation. Puis travailler dès maintenant vos référencements dans vos mots-clés, parce que c'est maintenant qu'il faut préparer les référencements. Et pour aller rapidement, je ne vais pas vous parler d'Apani, on a plein d'outils, mais je vous conseille un conseil avant de finir. Télécharger notre guide gratuit. On a des tips sur les référencements App Store Optimization, et n'hésitez pas à revenir à moi si vous avez des questions sur l'App Store Optimization, sur iOS 15, et si vous avez des questions sur comment on peut vous accompagner côté Apani. Voilà. J'étais un peu rapide, désolé, j'ai pas pu passer tous les slides, j'espère que j'étais assez clair. Merci beaucoup Jean-Luc, voilà. Oui, tu étais assez clair. Je pense que ce qui était marquant dans ta présentation, c'était de montrer à quel point aujourd'hui, en octobre 2021, l'ASO était devenue quelque chose de finalement très pointu, avec des problèmes de concurrence extrêmement élevés dans l'App Store, qui oblige maintenant à faire vraiment un travail d'optimisation dans lequel le moindre détail a son importance. Complètement. Et donc, on voit aussi, donc, avec ce que tu as annoncé comme évolution, qu'il y a maintenant une divergence de plus en plus grande entre l'écosystème Apple et l'écosystème Android. Donc, c'est intéressant de voir comment, effectivement, côté Apple, il y a donc la volonté de donner d'autres dans l'App Store directement. Ce qui n'est pas l'option prise par côté Android, où en fait, ils sont plus en train de dire, en fait, vous pouvez être visible dans votre recherche Google, par exemple, avec des PWA, etc. Mais ça, ce n'est pas adapté à tous les modèles économiques d'application. Donc, l'exercice a aussi ses limites. Mais c'est intéressant de voir à quel point, là, on se prépare à voir quand même des beaux changements côté Apple, parce que c'est vrai que c'était devenu véritablement un petit peu la loterie, quoi. Donc, pour avoir de la visibilité, il y a beaucoup d'investissements derrière parfois qui produisent pas forcément des très bons ROI. Ça, c'est un vrai souci pour les producteurs d'applications. En tout cas, moi, je ne peux constater aussi autre chose. Donc, tu as été très humble et très modeste. C'est le fait que Apani est quand même aujourd'hui devenu une application incontournable pour arriver à faire justement de l'ASO et pour avoir une visibilité sur quels sont les résultats des efforts qu'on peut faire dans ce domaine. C'est une très belle réussite, je trouve, cet outil et cette entreprise, puisqu'on a vu au départ une idée lancée par des gens qui étaient une petite équipe française. C'est devenu très vite international. Oui. Devenu très vite international, et aujourd'hui, c'est un outil de référence. Donc, voilà, je tenais à souligner parce que ça n'arrive pas tous les jours. Merci, c'est vrai que Apani a été fondé par un Français, oui, effectivement. Oui. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en ai pas vu dans le formulaire de FAQ. Quoi qu'il arrive, effectivement, vous pouvez télécharger le petit livre blanc que Jean-Luc a proposé. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Si vous n'avez pas eu le temps de les poser, on les transmettra à Jean-Luc. Avec plaisir. Vous aurez évidemment accès au replay donc dans quelques heures. Voilà, à très bientôt. Merci Jean-Luc. Merci.